Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette rentrée. Et nous accueillons ce soir Aurélia Fétic. Bonsoir Aurélia. Bonsoir Anne-Laure. Alors bonsoir Karine, bonsoir Jacques, Morgane, Véronique, Mercedes. Je sais que vous êtes très nombreux et nombreuses ce soir et je me réjouis de passer cette soirée avec un sujet très intéressant que tu vas nous partager Aurélia. Oui. Donc Aurélia, si vous êtes bien sûr inscrit et féru de la nouvelle de l'Académie Nouvelle Vie, bien sûr vous la connaissez. Et pour celles et ceux qui la connaissent pas et tu vas nous présenter en fait ce sujet ce soir, pratiquer l'EFT pour lever les blocages qui sont en vous, c'est top. Eh bien, Aurélia, tu es thérapeute quantique, tu es praticienne en EFT, tu es coach en évolution personnelle. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, si tu veux bien, je vais faire une courte présentation. Voilà. Petite fille, en fait, tu t'es demandé ce que tu étais venue faire sur Terre, et puis adolescente, l'idée encore floue d'aider les autres et de leur transmettre des savoirs t'est apparue comme une évidence. Et puis, une fois adulte, tu as été guidée vers ce chemin. Et puis, de la pratique de la chirurgie à la thérapie holistique, il y avait qu'un pas. Et ce pas, tu l'as franchi et tu t'es tourné vers la spiritualité et la physique quantique. Et puis, tu t'es formé à de nouvelles approches thérapeutiques, tout en travaillant, bien sûr, énormément sur toi. Et depuis 2020, tu privilégies tout ce qui favorise l'évolution personnelle, la guérison des blessures et facilite l'accès aux dimensions supérieures. Et ce soir, c'est le titre de ta conférence, pratiquer l'EFT pour lever les blocages qui sont en vous. Alors, cette technique, effectivement, on en a en général beaucoup entendu parler ces derniers temps. La plupart d'entre vous ont certainement entendu parler de cette technique. C'est une technique thérapeutique qui vient des USA, qui a été créée par Gary Craig en 95. L'EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Elle peut être pratiquée n'importe où, par n'importe qui, et à tout instant, autant pour les adultes que pour les adolescents, que pour les enfants. Donc, c'est une approche holistique qui est vraiment ouverte à tous et qui est accessible aussi et dont tu vas nous transmettre les clés. Cette approche, elle permet de réguler le stress, l'anxiété, les douleurs, les troubles du sommeil, mais aussi de développer la confiance en soi, entre autres. Et puis, ce sont des séances qui peuvent se faire pratiquer en toute autonomie. C'est ce que tu vas nous développer, entre 2 et 15 minutes, je crois. Donc, elle peut être intégrée dans votre quotidien facilement, de façon à avoir une vie plus apaisée, particulièrement dans ces temps. Et exactement. C'est à adopter avec la rentrée. Je crois que c'est à mettre au programme de la rentrée scolaire. Exactement. Ça tombe bien. Oui, ça tombe vraiment très, très bien. Oui. Tu nous présenteras donc tout ce que l'EFT peut apporter en termes de bienfaits. Et puis, tu vas aussi nous présenter comment, quand et où tapoter pour obtenir les meilleurs résultats souhaités, et y compris par des pratiques dites express, précises et ciblées. Alors, sans plus attendre, je te laisse la parole pour le sujet très intéressant que tu vas nous proposer ce soir. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci Anne-Laure. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Et puis, c'est vrai que le sujet est, comme par hasard, le hasard n'existant pas, tout à fait d'actualité à propos de peur, de stress, parce que il y a aussi, il y a la rentrée et puis il y a les mois qui arrivent avec toute la culture et la propagande ambiante, voilà. Et rapidement, je vais un petit peu compléter la présentation pour celles et ceux qui ne me connaissent pas ou à titre de rappel. Ça fait plus de 20 ans que j'exerce en tant que thérapeute, donc j'ai commencé par un diplôme de thérapeute holistique et comportementaliste dans un premier temps. Et puis effectivement, j'ai suivi une grande quantité de formations complémentaires qui sont en accord avec mes aspirations profondes. Alors, mes aspirations profondes, c'est d'accompagner les personnes dans leur recherche, leur quête d'équilibre corps, esprit, âme. C'est-à-dire holistique, c'est de faire un tout. Ce qui m'amène à vous parler de l'EFT ce soir et des techniques quantiques que j'y associe, même si on peut dire que l'EFT peut rentrer dans la notion, l'appellation quantique. Ça vient du fait déjà que
Donc à la base, dans mes pratiques, j'aime et j'apprécie d'aider, de soulager et de guérir les personnes qui souffrent de traumatismes, qu'ils soient émotionnels ou psychiques, et d'autres pathologies, d'autres troubles, mais surtout avec des outils, ça c'est mon grand dada, qui ne prennent pas beaucoup de temps. Parce que je sais une chose, c'est que lorsque on vous dit qu'il est question de consacrer, on va vous dire, bon voilà, alors maintenant, il faut que vous consacriez 15, 20, 30 minutes par jour à une pratique, même si cette pratique est guérisseuse. Généralement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à le remettre au lendemain, et puis au surlendemain, et puis après au calendrier grec, et puis on oublie. Et puis donc, le résultat, c'est qu'on finit tout simplement par ne pas pratiquer. Alors l'EFT, en fait, permet cela, ça permet effectivement, comme l'a dit Anne-Laure, ça permet de faire, par exemple, en autonomie, des séances qui peuvent ne prendre que 2, 3, 5 minutes, ou quelque chose de plus complet qui va prendre 15 minutes, mais généralement c'est 15 minutes grand maximum. Et encore parce que donc j'ajoute des techniques, des pratiques quantiques, comme je l'ai dit précédemment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est que pour qui sait bien s'en servir et n'a pas trop envie de consacrer beaucoup de temps, eh ben c'est une sorte d'outil universel. Alors bon, c'est un bien grand mot, mais disons c'est juste voilà, pour dire que c'est un outil très pratique. C'est donc quelque chose, c'est une technique, ça reste une technique, une approche qui est intéressante, mais pour moi, je viens déjà de le dire, je crois, mais elle est surtout intéressante, à mon sens, si on la complète avec d'autres pratiques pour résoudre vraiment tout ce qui va relever de symptômes récidivants, perturbants, des blessures d'âme, des traumatismes émotionnels ou tout simplement du stress, que ce stress soit chronique ou passager. Voilà, ce que je vous propose ce soir, donc, eh bien, c'est donc d'abord de dire, l'EFT, Aurélia, qu'est-ce que c'est? À quoi est-ce que cela sert? Pour quel type de trouble? Quand, comment et pourquoi pratiquer? Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Et dans quelles circonstances et dans quelles conditions? Et donc à la fin, avant de nous quitter, ce soir, je vais donc vous proposer attendez voir, je crois que c'est trois ou quatre techniques express super pratiques relevant de l'EFT qui ne prennent précisément, comme je l'ai dit, que 2-3 minutes. Bon, on ne va pas mettre le chrono en route, mais disons que ce sont des pratiques express rapides et qui donnent vraiment des résultats pour quelque chose, pour quelque chose de passager. Mettons-nous bien d'accord, il ne faut pas confondre et croire que, voilà, je vais tapoter. Enfin, vous savez, il y a d'autres techniques. Il existe plein de techniques d'approche. Et de dire, juste, je vais pratiquer une fois comme ça, de temps en temps, et puis ça va résoudre. Non, il ne faut pas exagérer non plus. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet. L'EFT, donc, comme l'a dit Anne-Laure, avec un bel accent, eh bien, ça signifie Emotional Freedom Techniques. En français, technique de libération émotionnelle. Mais c'est vrai que TLE, voilà, on n'en parle pas, on dit EFT. C'est vrai que c'est une technique énergétique qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? En raison de ses moyens de traitement, qui en plus sont efficaces, de sa pratique facile et accessible à tout le monde, y compris aux enfants, et aux résultats remarquables sans aucun effet secondaire. Alors, forcément, quelque part, l'EFT dérange. C'est à la fois passionnant et étonnant. Maintenant, peut-être que vous avez lu ou entendu aussi, il y a d'autres intitulés comme ça pour l'EFT. Il y en a qui l'appellent technique d'acupuncture psychologique, il y en a qui l'appellent tapping, il y en a qui l'appellent thérapie des méridiens. Toutes ces appellations
Eh bien, de toute façon, c'est parce que, en fait, la base de l'EFT, c'est que cette approche s'occupe de rétablir l'harmonie d'un mal-être par le biais des méridiens de l'acupuncture chinoise. Et les méridiens, ici, se mettent au service de notre psychisme, de notre mental, de notre état mental, de nos problèmes existentiels et ou des douleurs chroniques voilà, que vous pouvez ressentir ou avoir. On retrouve aussi l'acupressure dans ces pratiques, comme vous le verrez un petit peu tout à l'heure. Bon, quoi dire? Toujours est-il que l'EFT, donc oui, a bel et bien été créé par Gary Craig au début des années 90. C'est un Américain de Stanford. Alors, c'est vrai que pour ceux qui me connaissent, j'ai oublié de dire que je suis particulièrement fan. Non, mais fan, je le mets entre guillemets, mais et même peut-être avec un peu de tristesse, même si je le dis avec le sourire, c'est que simplement, les Américains et les Canadiens, ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Et comme je parle couramment l'américain parce que j'ai fait des études là-bas lorsque j'étais vraiment jeune, alors donc comme je parle la langue, j'ai des facilités. Et puis sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que son approche... L'approche de l'EFT, bon, comme Ho'oponopono et d'autres pratiques, ce sont des pratiques qui ont fait le tour du monde et qui arrivent toujours avec du retard en France. Et ce sont Louise Gervais d'une part et Sophie Merle d'autre part qui ont traduit la façon de faire de Gary Craig et qui l'ont adapté à notre langue et à notre culture. Parce que ce qui se passe à chaque fois quand on récupère comme ça quelque chose qui est de culture anglo-saxonne, et plus particulièrement donc des États-Unis et du Canada, il faut toujours un petit peu l'adapter à notre culture, parce que ces gens-là ne fonctionnent pas... ils fonctionnent pas comme nous, quoi. Ce sont des optimistes, ce sont des gens qui ne s'attardent pas sur la gamberge, par exemple. Voilà. Alors, bon, vous l'avez peut-être que vous les connaissez, mais depuis quelques années, il y a de nombreux thérapeutes qui ont développé l'EFT en France. Et puis, vous pouvez aussi avoir lu ou entendu et ou pratiqué du tapping, du tapotage, des rondes. Ça sont un peu les termes techniques sur lesquels je reviendrai. Ce qu'il est utile de savoir, c'est que désormais, il y a quelques thérapeutes ou praticiens en EFT qui adaptent l'approche de l'EFT avec leur sensibilité et leur parcours personnel, ce qui est donc mon cas. Et c'est ainsi qu'on peut combiner EFT et chamanisme, EFT et chakra, ou se spécialiser aussi dans des domaines précis, c'est-à-dire vraiment se spécialiser en EFT pour des traumatismes psychologiques, pour exclusivement des deuils, pour des abus sexuels, pour du stress, etc. etc. Et puis, il y a les puristes qui ne pratiquent que l'EFT sous la forme de rondes en autonomie ou en séance individuelle. En tout cas, ce qu'il est intéressant de constater et de voir aujourd'hui, c'est que ces différentes approches qui ont pour base l'EFT, eh bien, elles arrivent à bien se combiner et se compléter avec de très, très bons résultats. Pour me résumer, je dirais qu'on part du corps, de la stimulation de points d'énergie vitale, et on l'approfondit, par exemple, en ce qui me concerne, avec l'énergie et la physique quantique. Alors, ce qui est intéressant d'après moi, c'est d'aller jusqu'au cœur des cellules pour vraiment réparer, soigner, guérir profondément par des compléments donc puissants à base de physique quantique, d'énergie quantique, des blessures par exemple ancestrales ou des blessures de lignée. La simple pratique de l'EFT, en tout cas en mode autonome, donne déjà de bons résultats sur des troubles que je vais qualifier, j'en ai déjà un peu parlé, mais de
léger ou passager. D'ailleurs, voilà, c'est ce que nous verrons dans les pratiques express à la fin de la conférence. Et j'ai choisi ce soir, de ces pratiques express, des thématiques en lien avec l'atmosphère actuelle, atmosphère qui peut d'ores et déjà vous sembler perturbante, voire pour certains anxiogène. Bon, tout ça c'est bien joli, mais l'EFT, à quoi ça sert exactement? Alors, ce qui est important de prendre en compte et de savoir, c'est que l'EFT fonctionne souvent de manière positive, alors que rien d'autre n'a fonctionné de façon positive jusqu'alors sur des personnes. Donc on peut considérer que l'EFT est un outil de guérison donc universel qui apporte des résultats positifs considérables, alors pour des problèmes physiques, émotionnels, psychologiques et aussi, oui, parce que c'est aussi utilisé dans pardon, ce qui relève de la performance. En tout cas, l'EFT sert à apporter plus de légèreté et, je dirais, plus de puissance dans votre vie. C'est déjà pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pourquoi pratiquer l'EFT? Tout en abordant ce sujet, moi, je voudrais apporter quelque chose, mon petit grain de sable, parce que je voudrais faire avec vous un point sur le principe même de la vie avec un grand V. Nous venons sur Terre, on dit bien venir au monde, hein, au moment de la naissance, pour accomplir quelque chose comme une sorte de plan établi. Un plan minutieusement établi et défini par quoi donc? À votre avis, je pense que vous savez déjà plus ou moins ce que je vais dire. Des épreuves, des joies, on mélange tout un petit peu, hein. Des épreuves, des joies, des douleurs, des bonheurs, des expériences, des blessures qui se réveillent, des traumatismes, des découvertes ou des redécouvertes, des prises de conscience de compétences, des développements de compétences. Oui, faire et accomplir. Mais faire pas n'importe quoi et accomplir pas n'importe comment. Et pas non plus sans se poser de questions. La question essentielle, c'est pourquoi ça m'arrive, ou bien pour, plus loin, quoi est-ce que je vis ça? Dans le sens, pourquoi faire, et surtout, ne pas tomber dans l'aquabonisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, bah ouais, je vis, à quoi bon, la vie, ceci, cela. Non. Car dites-vous bien que tout a un sens et que tout mérite d'être vécu. Si on se pose les bonnes questions et que l'on décide, un jour, de remédier à ces plats que la vie resserre à l'envi jusqu'à ce que nous ayons compris ce que nous devrions comprendre et entrepris, je dirais, moi j'aime bien dire d'abord on l'avale, après on le digère, après comme ça fait mal, ben on le soigne, on le prend en considération, on le chouchoute, on le fait cicatriser, on le guérit avec détermination, égard et amour envers nous-mêmes. C'est ça en fait l'équilibre corps, esprit, âme. La quête spirituelle, oui bien sûr. La quête spirituelle, elle a toujours existé à travers l'histoire, à travers le temps, ne serait-ce qu'à travers les religions. Simplement, tout ça s'était cloisonné. Il y avait le moment de la religion, le moment spirituel,
Le moment où on travaille, le moment où on fait ceci, le moment où on fait cela. Voilà. Holistique, corps, esprit, âme, c'est comment je fais un avec tout ça. Comment je me débrouille avec tout ça. Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il y a un élément essentiel qu'il ne faut pas négliger et que bon nombre de personnes négligent, eh bien c'est le corps matière. Ce corps dans lequel vous vous êtes incarné. Et également en réduisant le plus possible le pouvoir de votre ego. Ah, le fameux ego. Bon, je ne vais pas épiloguer ce soir sur l'ego, mais le fameux ego qui cherche quasi constamment à diriger vos vies, votre mental, il adore ça, jusqu'à vous faire tourner en bourrique ou en rond. Il adore ça, il prend le dessus sur vous. Donc oui, c'est une quête au quotidien, c'est, je dirais, un truc passionnant qui nous enrichit chaque jour, qui nous mène à entreprendre des choses bien réelles avec notre corps matière et ne l'oubliez pas, votre super cerveau, parce que quand l'ego se met en mode veille, eh bien, nous avons un super cerveau. Alors, vous voyez, je parlais de culture tout à l'heure et de culture anglo-saxonne. Les Américains, ils nomment souvent cela, tout ce que je viens de dire, ils nomment cela travail. Oui, ils nomment cela travail sur soi. Eh bien, moi, je n'emploie pas ce mot parce qu'en France, il est connoté tout à fait différemment. Les Américains, eux, ils adorent le mot travail. Pour eux, c'est quelque chose de super, de transcendant. Et même, c'est même quelque chose de distrayant, de très amusant. Ça, c'est toute la différence entre voilà, cette culture anglo-saxonne et nous. Alors, maintenant, si vous voulez, on va parler des troubles. Pour quels troubles on peut utiliser l'EFT? Enfin, en étant un peu plus détaillé que ce que l'on en a dit tout à l'heure. Alors, les troubles. Alors, d'une part, bon, déjà, Anne-Laure l'a dit en introduction, je crois, il me semble que je l'ai répété. Enfin bon, je vous ai surtout parlé des enfants, mais enfin bref, l'EFT peut être pratiqué à tout âge. Et puis, vous allez voir tout à l'heure, je vais vous expliquer des choses, c'est-à-dire que même si vous avez des difficultés, par exemple, avec une main, vous pouvez malgré tout pratiquer l'EFT. Alors, l'EFT permet de prendre conscience des émotions négatives qui se sont forgées en vous et qui se sont accompagnées de comportements inappropriés ou qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous conviennent plus ou qui ne conviennent pas comme ça, de manière plus générale, et qui sont en lien avec un problème, un contexte précis. Et donc, en quelques séances bien ciblées, eh bien, vous pouvez vous libérer. Vous pouvez vous libérer, par exemple, de la colère, de la tristesse, du ressentiment, c'est-à-dire la rancœur, la rancune, les regrets, la culpabilité, la honte, le découragement, les peurs, quelles qu'elles soient. Alors, on peut aller de la petite peur, que c'est la rentrée demain, je fais un petit clin d'œil. J'ai peur de la rentrée demain, que vous soyez enseignant ou que vous soyez étudiant ou élève. Bon, c'est une petite peur, c'est un petit, voilà. Et puis, il peut y avoir des grosses peurs, vraiment des peurs paniques. Donc, ça va de la petite peur à vraiment la grosse peur panique. Ça va aussi pouvoir traiter des phobies, des dépendances et des addictions. Et puis, oui, j'en ai parlé, enfin, il y a le stress, et puis le stress également post-traumatique. Ça, c'est très intéressant sur les stress post-traumatiques. L'EFT peut aussi intervenir sur la concentration, donc puisqu'on parle rentrée des classes, on parle aussi rentrée globale, parce qu'une fois que l'école se remet en route, en France, voilà,
on a un peu tout qui se remet en route. Cela peut également interférer sur des problèmes de poids, sur des états dépressifs ou la dépression, et puis sur l'amélioration des performances sportives. Alors personnellement, je ne m'occupe pas du tout des problèmes de poids, des addictions et des performances sportives. Plus, enfin vous l'avez compris, je l'ai dit tout à l'heure, plus de ce qui va relever de l'émotionnel. L'émotionnel et du traumatique, du stress, d'une manière globale. Alors, quand, comment et pourquoi pratiquer? Alors bon, c'est simple, c'est vrai que Anne-Laure l'a dit dans l'introduction. Quasiment, vous pouvez pratiquer à n'importe quel moment ou presque. Évidemment, vous ne pouvez pas pratiquer au volant. Hop, bon, éventuellement un feu rouge qui est long, vous pouvez vite faire un petit tapping. Bon, vous ne pouvez pas pratiquer l'EFT non plus en mangeant ou en dormant. Mais, puisqu'on parle de manger, par exemple, vous pouvez cuisiner d'une main et si vous avez vraiment besoin de faire une petite ronde de EFT, vous pouvez tapoter avec une seule main si vous êtes assez adroit. L'avantage aussi, c'est que, surtout avec les pratiques express, par exemple, que je vais pratiquer, que je vais vous faire pratiquer ce soir, lors d'un repas, un repas de famille, un repas professionnel, etc., ou pendant un cours ou une réunion, de façon discrète, pour faire passer un malaise ou un mal-être passager, eh bien, vous pouvez pratiquer l'EFT de façon vraiment, ça peut être très discret, vous le verrez tout à l'heure. Des fois aussi, une fois que les points sont bien repérés, eh bien, vous pouvez pratiquer ou vous mettrez à pratiquer l'EFT sans réfléchir, presque comme ça, de façon réflexe. C'est vrai que ça m'arrive et ça me surprend moi-même parfois. Alors, petite anecdote, c'est qu'il y a même des actrices dans des séries qui tapotent, c'est-à-dire qui pratiquent l'EFT ou qui tapotent, qui font des pratiques express. Alors, vous avez dans la série policière Candice Renoir, vous avez Cécile Bois qui pratique l'EFT, ça m'a fait sourire. Et puis, vous avez aussi Raphaël dans encore une série policière. C'est le titre, c'est Astrid et Raphaël. Et donc, vous avez une des deux actrices principales qui pratique aussi l'EFT. Bon, vous le voyez, les possibilités sont vastes. Il n'y a quasiment pas donc de retenue, de frein. Enfin, vous n'avez pas vraiment besoin de vous poser au calme, etc. Bon, sauf quand c'est vraiment une séance. Enfin, je veux dire, on va bien faire le distinguo entre une séance de 2 minutes, une séance de 3 minutes ou de 5 minutes, et puis vraiment une séance de 15 minutes. Une séance de 15 minutes pendant un repas, ou alors c'est que vraiment vous vous ennuyez et puis personne ne fait attention à vous, quoi. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on pratique? Eh bien, lors des ateliers que je vais vous proposer, une fois que vous connaîtrez les différents points à taper, tapoter ou stimuler ou masser, et en respectant bien les positions et la manière de le faire, eh bien, vous pourrez pratiquer l'EFT sur vos doigts ou sur certaines parties de votre corps. Comment pratiquer l'EFT? On peut pratiquer l'EFT de 2 manières. Évidemment, pas avec les mêmes résultats, mais de 2 manières. Ça peut être pratiqué silencieusement et puis ça peut être pratiqué en prononçant des phrases précises et ciblées. Et c'est cela qui s'appelle des rondes. Voilà. Pourquoi est-ce que je pratiquerais l'EFT? Écoutez, c'est tout simple. C'est pour vous soulager momentanément ou plus longuement. Donc, voilà. C'est pour cela que j'utilisais tout à l'heure le terme outil universel. Mais
comment je dirais, bien évidemment, il faut savoir quoi faire selon ce que vous avez ou ce que vous voulez résoudre ou ce qui vous fait souffrir, bien évidemment. Ça va pas être. C'est pour ça que outil Oui. universel, c'est à la fois le bon mot et pas le bon mot. Oui, mais il faut effectivement identifier la cause, mais Voilà. c'est ça qui est génial, c'est qu'effectivement, une fois que tu as identifié la cause, ou même ça peut être un outil de transmission, même au sein des familles, aussi bien que pour les thérapeutes qui veulent rajouter aussi une corde de plus à leur arc, et aussi responsabiliser et aider en fait le suivi des séances, post-séance. C'est Je ça. trouve ça très intéressant. Ouais. Il y avait Peggy qui demandait justement, peut-on lier avec l'hypnose spirituelle, hein? Merci de votre réponse. Peut-on lier l'UFT avec l'hypnose spirituelle? Alors, l'hypnose spirituelle, personnellement, le terme, je ne le connais pas, donc je ne pourrais pas C'est une des répondre techniques vraiment. d'hypnose, ouais. Ouais. Parce que je ne pratique pas l'hypnose, mais on peut tout à fait lier l'EFT et une évolution spirituelle ou un travail spirituel. Mais ce qu'il y a, c'est que elle est très intéressante, cette question. Parce qu'elle revient à l'aparté que j'ai faite tout à l'heure. Oui, spiritualité, oui, mais n'oubliez pas votre corps. Donc, on part du corps et on peut, voilà, pour arriver à faire cette unité, cette unicité, il faut donc un équilibre corps, esprit, âme. Si, alors je vais prendre, votre corps va bien, votre évolution spirituelle va bien, mais que vous gambergez, ça va pas le faire. Voilà, par exemple. Ouais. Je trouve ça très intéressant parce que ça permet justement de se recentrer, parce que la plupart du temps, en Oui. fait, on se déconnecte plusieurs fois par la journée, même si on a fait un travail profond, cellulaire, parce qu'effectivement, même si on peut certainement guérir des blessures profondes, moi je dirais que je le ressens plus sur une intégration aussi d'un processus de transformation qui est comme une routine quotidienne et qu'on peut faire soi-même facilement, transmettre aux autres, faire rayonner et qui peut agir pour soulager les états émotionnels du quotidien, parce que effectivement, nous ne sommes pas nos émotions, on est des êtres Oui, avec nos il faut émotions les et c'est accepter, les émotions. C'est on vit normal ce que qu'on l'on en ait. vibre, C'est voilà. normal qu'on en ait. Parce qu'il Et y en comme a tu qui disent qu'il ne disais, faut plus avoir d'émotions. Mais non, c'est normal qu'on ait des bah non, émotions. Ça prouve qu'on est vivant. heureusement, Ça prouve qu'on est exactement, on vivant. est là. Ça prouve que notre corps, il fonctionne, il réagit. Mais c'est ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça n'empêche pas effectivement de faire un travail avec justement le FT pour aller guérir profondément pourquoi je vis une peur, et je sais pourquoi à l'origine de la peur, mais au quotidien, je vais utiliser le FT pour, la vie me présente encore des situations de peur, et bien je vais utiliser la technique de FT où je vais la transmettre aussi à mes enfants, à mon entourage ou professionnellement aux personnes que j'accompagne pour que eux-mêmes soient responsables et reviennent dans leur corps, se reconnectent en fait à leur corps. C'est ça qui est vraiment très très intéressant, et c'est ce que tu vas aussi nous présenter sur le fonctionnement de notre corps par les méridiens et pourquoi on tapote à tel ou tel endroit. Oui, alors ceci dit, généralement, quand on a ce que tu as évoqué, il y a, il y a le distinguo entre des séances passe-partout, je dirais, en mode autonome. Alors, en mode autonome, il y a deux sortes. Il y a, voilà, il y a des pratiques de ronde pour le stress. Bon, je prends ce mot-là, hein, mais ça peut être une peur, peu importe. Et qui peuvent convenir à beaucoup de personnes, mais qui n'iront pas là soigner, traiter en profondeur. Parce que après, en mode autonome, mais en accompagnement, donc là, les rondes, elles sont élaborées pour la personne, spécifiquement pour la personne, et pour aller vraiment travailler au cœur de ses cellules. Donc, il y a deux façons de pratiquer en mode autonome. Il y a la façon, je ne sais pas comment dire, je veux dire, il y a d'hypothèses, même ça n'en est pas une. Donc, il y a la pratique passe-partout qu'on va retrouver sous forme d'un protocole préétabli. Et puis, il y a la pratique individuelle, personnalisée, ciblée, qui va se transformer en un protocole
mais qui est élaboré que pour la personne et en fonction de choses qui la concernent exclusivement elle-même. Elle-même, elle-même, elle s'aime. Voilà. Merci. Catherine qui demande concernant la libido. Est-ce que ça peut justement agir sur la libido? Oui, bien sûr, ça peut agir sur la libido. Peggy demande aussi, est-ce que l'intention compte dans la guérison? Alors, c'est toujours un sujet délicat, l'intention compte dans la guérison. J'aurais tendance à dire... Alors, bon, après, qu'est-ce qu'on met dans guérison? Dans le mot guérison. C'est quelque chose que je vais aborder de toute façon, justement, cette intention. On peut pratiquer l'EFT mécaniquement, enfin de façon mécanique, voilà, j'annonce, enfin je répète les phrases et je tape comme on m'a dit, enfin voilà, et j'applique le protocole. Et puis sinon, je peux faire ce même protocole en y mettant de la conviction, en y mettant de la foi, en y mettant, je vais en parler. Évidemment, je pense que ça ne vous surprendra pas, le résultat ne sera pas le même. Alors, peut-être que le résultat final sera le même, mais entre quelqu'un qui n'aura besoin que de pratiquer, je ne sais pas, 5 séances ou des séances pendant quelques semaines, parce que c'est dit avec conviction, et puis quelqu'un qui le fait par-dessus la jambe, voilà, qui le fait mécaniquement, machinalement, ça mettra, quand quelque chose met des semaines, ça mettra des mois. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura forcément un décalage. Parce que nonobstant, même si ça va jusqu'au cœur des cellules, si ça agit sur l'énergie, n'oubliez jamais que vos cellules reçoivent les messages que vous dites, et Anne-Laure parlait des émotions, et reçoivent vos émotions. Je dis je m'aime, mais je m'en fous. Et je dis je m'aime avec conviction. Il est évident que déjà rien que si vous faites ça, le ressenti n'est pas le même. La conviction, c'est la conscience, quoi. Voilà. Merci. Alison te demande, est-ce que l'EFT est étroitement et également lié à la loi de l'attraction? Non, pas à ma connaissance. Maintenant, je ne sais pas si quelqu'un fait le lien. Non, mais enfin, Alison, je ne sais pas ce qu'Alison veut dire par la loi d'attraction, parce que la loi d'attraction, c'est pareil, il y a des tas de versions de la loi d'attraction. Donc. Oui, les mots limites, mais effectivement, partant de ce principe-là, c'est peut-être on vit ce que l'on vibre. Alors, oui. Si on vibre effectivement la sécurité, on attire la sécurité. Donc, dans ce cas-là, oui, ça peut effectivement être étroitement lié. Mais encore une fois, c'est vraiment dans le corps que ça se joue. Et voilà, c'est ça. Ça a possibilité de ramener, hop, je me suis reconnectée, je suis plus en 5G, hop, grâce à l'EFT, qui est un outil, vous vous reconnectez, et donc vous mettez votre conscience, et plus vous mettez effectivement l'intention avec, en touchant le méridien correspondant, et plus effectivement ça va être efficace. Bah oui, c'est pas clic-clac Kodak, allez hop, ça y est, ça va se faire comme par magie. Je veux dire, vous comprenez bien, en plus, si vous avez un gros trauma ou une grosse blessure, enfin une blessure importante, parce que qu'est-ce qu'une grosse blessure, c'est pareil, les mots, voilà, se laissent, enfin bref, voilà. Eh bien, il est évident que ça va pas être la même approche, ça va pas être le même travail, ça va pas être. Alors après, moi, je ne vais pas y associer les mêmes pratiques quantiques pour les résoudre selon l'importance du ressenti ou du symptôme. Mais ce qu'il y a de toute façon, c'est que, dites-vous bien une chose, c'est que ça commence par vous. Anne-Laure, là, parlait de sécurité à juste titre, c'est un thème. Donc, si je ne me sens pas en sécurité, alors admettons, je ne me sens pas en sécurité quand je sors ou quand je vois des gens, enfin peu importe, avec tout ce qu'on a vécu, ça peut être ça.
c'est d'abord un travail que je vais faire sur moi-même, c'est-à-dire une réflexion que je vais mener sur moi-même, de telle manière que je me sente que qui je suis vraiment se sente en sécurité. Et alors, oui, je vais attirer la sécurité et je vais recevoir de la sécurité de l'extérieur. Mais la première intention, je dirais, elle commence et il faut que vous reconnaissiez qu'il faut commencer par soi, commencer par le corps. Commencez par votre mental, par votre corps, et alors, voilà, cette unicité, vous pourrez l'accueillir et vous pourrez la vivre, bien sûr. Très intéressant ce que tu dis. Et tu vois, Catherine qui parlait justement de est-ce que ça peut aider la libido. Moi, j'imagine que bien sûr que ça peut, mais si tu mets pas le doigt sur pourquoi j'ai un problème de Voilà, libido, c'est ça. comment est mon masculin sacré, comment est mon féminin sacré, quelle est Voilà. l'histoire de mes ancêtres, quel est mon karma en lien avec, voilà, quelles sont mes polarités, comment elles sont à l'équilibre. Et la conséquence, mais on a tellement été habitués aussi par une médecine généraliste très bien, mais à masquer finalement et pas aller à la racine du problème. Oui, voilà. Moi, j'appelle ça, oui, c'est tout à fait, c'est bien ce que tu dis. Moi, j'appelle ça la relation de cause à effet. C'est-à-dire que le médecin, il va juste soigner l'effet. Moi, je remonte à la cause et je vais aller jusqu'à guérir la cause. Je crois que c'est ça, et c'est là où la thérapie holistique, les thérapies holistiques qui sont à notre portée, et l'EFT comme tant d'autres, sont tout aussi magiques aussi. Oui. Dès l'instant où on se dit aussi, on a la foi aussi de se dire, mais ça va vraiment m'aider, mais c'est une technique, ça va pas passer en 1 heure avec comme un Doliprane ou un autre. Ça demande de l'investissement, du temps, de la persévérance, mais le résultat, il est là. Ah oui, il est là. Et toutes ces techniques qui sont offertes aujourd'hui, elles sont pas revenues par hasard parce qu'elles sont en général ancestrales. Oui. Et elles demandent particulièrement en ce moment. Enfin, j'insiste là-dessus parce que en plus, elles peuvent largement aider avec tout ce que l'on vit. Extraordinaire. Surtout avec ce qui se passe dans la médecine traditionnelle aujourd'hui. Parfois le manque d'empathie et parfois des médecines généralistes qui est aussi désemparée face à certains symptômes. Ah oui, oui. Aussi. Et donc, c'est vraiment une opportunité, je dirais, pour toutes les générations d'accéder à ces outils-là. Donc, si tu veux bien, on va reprendre quelques questions après, mais on va parler de tes ateliers. Oui. Alors, ces 2 ateliers auront lieu les mardis 13 et 20 septembre. Bien sûr, comme vous savez, sur Académie Nouvelle Vie, ils sont accessibles à tout moment. Donc, ne vous privez pas. Tous les ateliers sont accessibles, comme les conférences, en direct et en replay. Et ça ne change absolument pas les bienfaits que vous allez en recueillir. Donc, ces 2 ateliers, vous allez découvrir les correspondances donc entre les différents points du corps, les actions, les effets sur les méridiens, les bons gestes à effectuer sur les 15 points de référence. Et puis, Aurélia va vous proposer aussi de mettre en pratique sous différentes formes et par des rondes. Donc c'est vraiment la technique particulière à l'EFT, c'est ce qu'on appelle des rondes, à pratiquer en mode autonomie. Ouais. Voilà. Donc c'est des séances qui seront ciblées et ça va permettre de vous libérer de ces états émotionnels négatifs, de transmettre aussi ces techniques autour de vous, donc libérer des états émotionnels négatifs du quotidien, mais travailler en longueur sur la durée justement sur les blessures plus profondes, certaines douleurs, certaines tensions, des situations de stress, la confiance en soi. Je trouve que c'est un sujet aussi qui touche énormément de personnes, entre autres. On a aussi évoqué le sommeil aussi en début de conférence. Donc toutes ces énergies négatives finalement qui sont stockées dans cette matrice inconsciente qui nous gouverne à 95%. Et donc au fur et à mesure, par cette technique de recentrage, vous allez pouvoir réunifier le corps et l'esprit. Donc c'est vraiment des ateliers d'apprentissage. Vous allez pouvoir découvrir les correspondances entre les différentes parties et points du corps que vous allez solliciter et que donc tu vas nous aider à solliciter par les méridiens parce qu'il y a aussi besoin de cette compréhension de notre corps. Tout à fait. Si on connaît pas le corps, en fait, on va faire machinalement, comme une personne disait tout à l'heure, mais finalement, il n'y aura pas le même effet que si on comprend effectivement que si on touche ce point-là, ça va agir de telle manière, ça n'a rien à voir. Donc, tu vas nous permettre aussi, Aurélia, d'acquérir les bons gestes. C'est important. Oui, c'est très important. Oui. Et puis de réaliser donc ces séances
qu'on pourra justement faire en fait un outil pratique au quotidien en fonction des événements que la vie va nous présenter. En plus, je pense que les personnes, déjà au cours des ateliers, vont rapidement constater les effets bénéfiques en fait. Déjà Donc, il y ce aura soir, là, certainement avec les pratiques un express, retour vous allez dire waouh. génial. Donc, Très bien. Et puis en plus, je crois que donc au cours de ces ateliers, tu vas en plus offrir des bonus, un support PDF avec des scripts de séance, c'est ça? voilà, c'est ça, avec des protocoles, voilà, oui. Un fichier vidéo et un support récapitulatif à l'issue de chaque atelier. C'est bien ça, il C'est me semble. ça, exactement. Voilà. 2 ateliers qui promettent vraiment d'être très riches, donc à saisir. Les 13 et 20 septembre pour ceux qui pourront être, et celles et ceux qui pourront être présents en direct à en 20 direct. heures. Et bien sûr, en replay, vous pouvez y accéder à n'importe quel moment. Voilà. Est-ce que tu peux donc facilement aussi le transmettre donc pour un problème de stress, d'anxiété à ton enfant, voilà, à l'entourage aussi, même à des enfants, je dirais moins de 10 ans, les enfants qui ont peur de la rentrée scolaire, par Oui, par exemple, exemple. qui rentrent au collège, Oui, aussi, ou oui. bien Ou bien des qui personnes rentrent au plus lycée, il y en âgées. a même qui peuvent Voilà, stresser de rentrer à la fac, hein, ça peut arriver. exactement. Et Oui, puis ou passer un maintenant, examen, il y a ou aussi, il peut y avoir un stress, enfin, je veux dire, après, on a pris des petits, on monte au grain pour grain, et puis il y a ceux qui vont rejoindre, par exemple, l'alternance. Donc, il y a deux choses, il y a les cours et puis il y a l'entreprise. Donc voilà, ça peut aussi être source de stress, même si c'est très intéressant et que j'aime beaucoup cette approche d'alternance. ou même une personne âgée qui va avoir un examen médical qui la Aussi, stresse, ou absolument. voilà, tu vois, quelque chose comme ça. Il y a tellement de stress quotidien finalement aussi qui peuvent être, qui rendent la personne autonome aussi dans son bien-être. Oui, un examen avant une intervention aussi. Bien, qu'est-ce que je voulais dire? On en était à pourquoi pratiquer? Non, on n'en était pas à pourquoi. On était à comment pratiquer. Oui. Alors, par exemple, vous voyez, une pratique pour un malaise, on va dire, passager. Lors d'un repas, admettons, vous avez une douleur à l'estomac ou vous avez un mal de tête. Eh bien là, ou bien du stress. Bon, ça peut être dans un repas, on peut être stressé. Stress peut être partout. Donc, ben là, vous pouvez donc vous soulager momentanément. Parce que voilà. Maintenant, si c'est, qu'est-ce que je veux dire, alors qu'est-ce que j'ai dit, un stress, si c'est un stress chronique, si c'est des douleurs à l'estomac récidivantes ou chroniques, c'est un peu pareil. S'il s'agit d'un manque de confiance en soi ou d'une période dans laquelle vous êtes déprimé ou une période qui est déprimante pour vous, ou toute autre problématique, à ce moment-là, bon bah oui, on l'a déjà évoqué, mais il faut pratiquer plus longuement et plus régulièrement. Hein. Et c'est là que donc ça se fait sous forme de ronde et où tout à l'heure je parlais, ça peut se faire silencieusement ou en prononçant des phrases. Et bien là, ces rondes, ce sont des séquences qui sont donc verbalisées, dans lesquelles vous allez prononcer des phrases précises, et c'est en cela que c'est ça que vous allez voir et que je vous propose dans les protocoles, dans les ateliers, en lien avec ce qui vous préoccupe. Alors bien sûr, dans les 2 ateliers, je prendrai des thématiques et des protocoles en lien avec ce qui se passe à l'heure actuelle. De toute façon, bon, peur, par exemple, peur, stress, enfin, des choses comme ça, vous pouvez après, je vous apprendrai à un petit peu les personnaliser, à vous les accaparer. Et ce qu'il y a, c'est que tu parlais des enfants, Anne-Laure, tout à fait. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que ce que l'on peut faire et ce que l'on peut monter pour les enfants, alors autant ça peut être décliné pour un enfant, hein, ces protocoles, mais il y a des protocoles parce que qui sont amusants, c'est-à-dire que justement, on parlait de foi tout à l'heure. Eh bien, si l'enfant lui fait prononcer des phrases qui lui plaisent,
hein, la foi, quelque chose qui plaît, qui l'amuse, des phrases dans lesquelles il croit, parce que c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qu'il ressent. Et donc, on reprend ces phrases et on les transforme en phrases positives. Eh bien, voilà, c'est en cela que, donc pour les enfants, c'est tout à fait indiqué. Ceci dit, puisqu'on a parlé d'enfants de 10 ans, puis après on a grimpé dans les âges, jusqu'à aller au grand âge, parce que le stress et la déprime et tout ça, c'est pas réservé, ou la peur, c'est pas réservé à des plus jeunes ou des moins jeunes. Après, oui, il y a des protocoles passe-partout, mais disons que je dirais que entre un enfant de 10 ans et un jeune qui rentre à la fac, un protocole passe-partout, comme je les appelle, pour de la peur qu'on va faire à un gamin de 10 ans, il va trouver ça un peu peut-être rébarbatif, alors que si on y amène un petit grain d'humour, ou voilà, c'est parce que l'avantage avec l'EFT, c'est que justement, c'est quand on monte ces phrases et ce que l'on veut traiter, on peut y mettre de la joie, de l'humour. Enfin, vous allez voir, parce qu'on va bientôt y arriver, et vous allez voir. Bien sûr. Déjà, ne serait-ce que ce que je vous propose. Alors, avant que tu nous fasses justement, est-ce que je peux juste rappeler donc oui, les modalités d'inscription, donc, oui. donc ça sera le 13 et le 20 septembre. Donc pour s'inscrire, bien sûr, donc je vous ai mis le lien, vous l'avez aussi dans le chat. Vous avez tout le descriptif donc des 2 ateliers. Donc vous avez juste à cliquer sur le bouton "Je profite de l'offre" dans le chat, et un nouvel onglet ou une nouvelle fenêtre va s'ouvrir sur la page. Donc vous avez tous les détails. Et pour les personnes qui regardent en replay, que vous aurez d'ici 24 à 48 heures, eh bien l'offre est dans le descriptif en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui regardent sur la chaîne YouTube de l'Académie Nouvelle Vie, l'offre est visible en cliquant sur le lien dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Voilà le complément d'information, et je vous mets le lien. Merci Anne-Laure. Alors, pourquoi est-ce que l'EFT est efficace? Bah oui, au fait, pourquoi est-ce que c'est efficace? Alors, je vais dire quoi? Que l'astuce, elle réside dans le fait que, donc comme on l'a dit, vous sollicitez, alors attendez, je retourne au diaporama, vous allez solliciter les méridiens. Voilà, vous allez solliciter les méridiens de votre corps. Et donc, ça, ce sont les points. Donc, vous allez solliciter les méridiens en lien avec votre corps. Et ça veut dire donc que ces méridiens, ils servent aussi en acupuncture. Donc, c'est quoi l'acupuncture? C'est là où l'énergie circule. Hein. Donc, vous agissez sur l'énergie qui circule dans votre corps, et vous allez faire ça de manière extrêmement simple. C'est-à-dire, vous n'allez pas vous piquer avec des aiguilles. Et puis, vous allez utiliser le verbe. Le verbe, comme tout à l'heure, la vie avec un grand V, le verbe avec un V majuscule. Oui, le verbe dans son sens le plus noble, je dirais, c'est-à-dire que, d'ailleurs, comme dans toute parole que vous émettez, que vous prononcez au quotidien, eh bien, le verbe suscite des vibrations et envoie des messages, cette fois-ci, à vos cellules. Donc, on va aller travailler sur l'énergie, on va aller travailler sur les cellules. Et donc, le verbe va, entre guillemets, nourrir vos cellules de messages positifs avec l'EFT, ou dans votre vie courante, si ça ne va pas bien, de messages négatifs, ou alors de messages, une fois positifs, une fois négatifs. Alors, bien évidemment, dans ce qui nous intéresse ce soir, c'est le positif qui nous intéresse. Des vibrations positives, des vibrations réconfortantes, des vibrations réparatrices, guérisseuses, c'est ça qui nous intéresse. Donc voilà pourquoi l'EFT fonctionne. Parce que c'est donc une combinaison. Hein. Alors, on en revient à la foi dont on parlait tout à l'heure. Vous n'êtes pas obligé de croire ce que vous dites, mais si vous y mettez de la conviction et de la foi, vous vous doutez que vous aurez un plus. Alors, je fais bien le distinguo là entre croire et mettre de la conviction.
Mettre de la conviction, ça va être juste, je vais mettre le ton. Juste ça. Faites juste ça. Après, si vous y mettez de la foi, là, vous êtes plus dans croire. Hein, on retrouve les mots qu'on retrouve dans la religion. En tout cas, dites-vous bien une chose, c'est que votre corps matière, il sait parfaitement bien faire le tri dans les vibrations qu'il reçoit. Même si c'est prononcé sans une foi, voilà, une grande foi. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que oui, il perçoit, il reçoit du positif, du réparateur, ça lui fait du bien et ça suffit déjà à commencer à agir. En fait, voilà, l'EFT fonctionne un petit peu comme de façon détournée, je dirais, ou si vous préférez, sans que vous fassiez un gros effort ou un gros travail sur vous-même. Et le côté intéressant, c'est que vous vous sentez mieux, vous allez mieux, vous vous allégez, sans que vous ayez vraiment fait des gros efforts pour ça. Hein, entre nous, 2, 3, 5 minutes, 15 minutes, 15 minutes de temps à autre, le reste du temps, 2 minutes, 3 minutes, franchement, bon voilà, ça vaut le coup. Alors, certaines personnes qui pratiquent avec moi m'ont par exemple dit, c'est magique, c'est incroyable, je vais mieux sans avoir fait grand-chose pour ça. Voilà, ça c'est un témoignage, c'est un mail que j'ai reçu, et c'est vraiment... voilà, c'est quelqu'un d'autre me met, Aurélia, l'EFT agit en sous-marin, je me surprends à sourire et à aller mieux, c'est génial. Voilà, donc ça, ce sont des personnes après qui pratiquent des protocoles et puis qui se rendent compte au bout de quelques séances, eh bien, qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose les pratiques express. C'est l'heure. Allez, on y va. Alors, là, commencer, voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de solliciter le point sensible. Alors, voilà. Le point sensible, il est vraiment situé à mi-chemin entre votre clavicule et le téton. Il est au milieu. Il est ici. Alors, attendez. Je vais arrêter la présentation, vous montrer sur moi. Voilà, il est ici. Donc, vous prenez l'index et le majeur et vous allez aller chercher ce point. Alors bon, peu importe. Alors, vous pouvez le faire des deux côtés, vous pouvez le faire que d'un côté. Donc, vous situez ce point. Déjà, je vous invite à situer ce point, puisqu'on va donc... bon, ce point, vous allez le masser. Hein, il ne fait pas partie des points qu'on va tapoter, il est à masser. Il peut être d'ailleurs, si vous l'avez trouvé, vous pouvez peut-être même mettre dans les commentaires, peut-être qu'il est un petit peu douloureux. S'il est un petit peu douloureux, ça signifie qu'il est engorgé. Alors, le point sensible, il n'est pas situé sur un réseau de méridiens, mais il contribue, donc ça apporte une réponse, je ne sais plus, Anne-Laure, tu vas me resituer, mais disons, mais je savais que j'allais en parler. Il contribue à rééquilibrer votre polarité yin-yang, féminin-masculin. Ah oui, c'était sur la libido, c'est ça? Non, c'était... Oui, si, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, allez-y. C'était Catherine. Situez-le. Et puis, une fois que vous l'avez situé, bon, vous posez, je vais vous dire d'abord à quoi il sert, qu'est-ce que vous allez faire avec. Donc, ce point précis ici, donc, il vous aide à dissiper les pensées négatives, de la vulnérabilité passagère, de la tristesse momentanée. Hein, c'est pas la dépression, on est bien d'accord. Un manque de confiance en soi, mais enfin qui n'est pas énorme. Par exemple, un manque de confiance en soi pour un entretien d'embauche ou un rendez-vous important. Et il contribue également à développer vos capacités physiques et intellectuelles, donc c'est-à-dire la concentration. Donc voilà, c'est un truc utile pour la rentrée. Alors, vous allez situer, voilà, vous allez le masser, vous allez prononcer 3 fois la phrase que je vais dire, mais avant, je vais déjà vous la lire, la phrase, pour que vous puissiez vous
vous l'appropriez. Je vous décris un peu le protocole express que l'on fait. Vous allez dire, même si je suis vulnérable dès que X me fait une remarque. Alors X, là vous mettez un prénom. Pensez à une situation, à quelqu'un qui vous rend vulnérable quand cette personne vous dit quelque chose ou vous fait une remarque. Ensuite, bon, vous répéterez derrière moi donc la phrase, vous respirez profondément et puis ensuite vous allez mettre vos bras le long du corps. Moi, je vais, pour vous montrer, une fois que vous aurez été sur ce point, que vous aurez dit la phrase, qu'on aura respiré, je vous dirai maintenant, vous mettez vos bras le long du corps. Et vous allez vraiment mettre vos mains vers, voilà, comme ça, verticales. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez crisper vos poings et monter vos épaules sur une inspiration. Je vous montre. Et vous allez prononcer le phonème, ça s'appelle un phonème HAIS. Et vous allez bien insister sur le S. Et quand vous allez prononcer HAIS, là, vous allez ouvrir vos mains complètement, toujours bien verticales. Donc, je vous montre ce que ça donnera tout à l'heure. Vous allez vous inspirer et vous lâchez tout. Voilà, vous ferez ça. OK, alors on y va tous ensemble. Donc, vous posez vos deux doigts donc sur donc le point sensible. Il s'appelle le point sensible en EFT. Et donc, vous le massez en prononçant, vous répétez après moi. Même si je suis vulnérable, dès que X me fait une remarque, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Et on le dit une deuxième fois. Même si je suis vulnérable, dès que me fait une remarque, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Même si je suis vulnérable, dès que me fait une remarque, je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Posez vos mains, respirez profondément, une inspiration profonde et une expiration. Je ne sais pas si vous le sentez, mais ça doit déjà bien déménager au niveau énergie en vous. Et maintenant, donc vous allez relever vos épaules, vous allez faire le HAIS comme je vous l'ai expliqué. Allez. HAIS. Expirez. Alors, vous me donnerez vos réactions. Mais enfin, moi, j'ai des ch'tibidi-guidi-guidi. Il y a de l'énergie qui circule un peu partout. Donc, pas forcément exactement à l'endroit du point que vous avez stimulé, mais justement parce que, voilà, il y a un message qui est donné au corps et qui fait un travail. Voilà. Alors, on laisse les personnes répondre sur leur expérimentation, Alors, mais ouais, bien je vous sûr. laisse répondre et après, je vous propose une deuxième pratique express. Vous allez voir que je me suis bien calée finalement sur la… Non, mais j'ai pas finalement, j'ai fait exprès. Je me suis bien calée sur la rentrée. Et je précise qu'au cours de ces deux ateliers, donc d'apprentissage, de pratique… Ah oui, non, mais là, il y aura des protocoles. Voilà. Il y aura vraiment des protocoles, vous allez découvrir les correspondances entre les différents points du corps, vous allez créer les bons gestes et vous allez pouvoir réaliser vos séances autonomes en fait avec ces techniques. Nathalie qui dit frisson, j'ai ressenti un frisson, frisson dans le corps. Stéphanie qui dit ça fait du bien. Patricia qui dit j'ai ressenti des maux de tête. Franck qui disait donc avant, à la fin de la pratique, il m'a envoyé un message. Je ressens l'énergie dans les pieds lors du. Oui, tout à fait. C'est très. Oui, tout à fait. Oui. Ça peut être dans les mollets, les pieds, les chevilles. Ça peut faire des. Oui, tout à fait. Donc vous voyez, c'est quelque chose de tout simple. Là, ça relève presque de l'acupressure. Quand je parlais tout à l'heure de
l'acupuncture, tapoter, acupressure, enfin voilà. Alors maintenant, je vous propose une deuxième pratique qui va concerner le renflement occipital. Ne vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer. Et je vous montre une autre diapo. Ah oui, on ne voit pas ma souris, je crois. Enfin, vous voyez le point noir. Enfin, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer où se trouve ce renflement occipital. J'arrête la présentation. Et je vais bien vous l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite bosse. Alors, c'est un point là que vous allez tapoter. Alors, vous allez essayer de situer par rapport à l'image que je vous ai montrée. Donc, en fait, il est là où se trouve la petite bosse. Enfin, vous avez vu à peu près. Donc, là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre toujours encore l'index et le majeur. Et vous allez, non mais je vous montre là, mais je ne peux pas vous montrer moi comment on va, vous allez tapoter. Hein. Tapoter, c'est, voilà, vous allez tapoter, c'est, vous allez faire ça, vous allez marteler, alors ni trop fort ni trop légèrement, hein, mais donc sur ce renflement occipital. Alors comme tout à l'heure, je vais vous proposer une phrase. Patricia demande, excuse-moi, Patricia demande, il faut le faire assis ou debout? Assis, restez assis, c'est bien. Alors, à quoi sert ce renflement occipital? Eh bien, il a pour objectif, donc, de gommer le négatif. Alors, c'est un point important parce que, figurez-vous qu'il est à la rencontre de tous les méridiens. C'était ça, cette grosse image, la bleutée que je vous ai montrée tout à l'heure. Justement, Virginie demande si tu peux remontrer ouais, je vous la remonte. L'image. Merci. Donc, là et là. De toute façon, vous allez, enfin, pour le sentir, attendez, je vais vous décrire un petit truc. Il est donc à l'arrière de la tête, à la base de votre crâne, quelques centimètres au-dessus de votre cou. C'est comme une petite bosse. La petite bosse, elle est plus facile à trouver quand vous penchez la tête en avant, comme c'est mis, sur la. Vous voyez, la personne, elle a la tête en avant. Ça, c'est pour que vous puissiez le situer. C'est juste quand vous avez le petit. Le renflement, c'est le renflement occipital, c'est le début de votre crâne, quoi. Donc, il sert à gommer le négatif. Ouais, il permet de remplacer la tristesse. Devinez par quoi? Par la joie. La douleur. Alors, la douleur par une sensation de détente et de chaleur. Et tout à l'heure, il y a quelqu'un qui parlait d'insomnie, ou je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Il aide considérablement l'endormissement. Il favorise l'endormissement. Alors, vous allez juste répéter après moi. Alors, vous allez tapoter. Alors, attendez, je reviens vers vous. Vous allez tapoter et vous allez répéter après moi 3 fois de nouveau la phrase que je vous propose. Je me libère et me détache. Donc, vous tapotez pendant tout le temps. Hein. Donc, je me libère et me détache de mes inquiétudes à propos du climat anxiogène actuel. Et je me sens maintenant détendu, confiant, serein et en paix avec moi-même. Je me sens protégé, aimé et respecté à ma juste valeur. Et là, on va faire, vous gardez le point, c'est-à-dire vous ne tapotez plus, vous gardez vos 2 doigts, votre index et votre majeur sur le renflement occipital. Et vous lâchez, vous respirez, vous inspirez profondément et vous expirez profondément. Alors là, vous devez vous sentir, pas encore, c'est pas encore tout de suite, vous allez au lit, mais détendu. Vous devez ressentir une espèce d'allègement. Mais le suivant, il va encore plus vous alléger.
Restez encore. Donc, bon, c'est quelque chose qui, vous devez sentir un apaisement, quelque chose, un apaisement, un allègement, une détente. Oui, on se sent plus cool, plus léger, je ne sais pas comment dire. À vous de me donner vos mots dans le Patricia chat. dit je bâille fortement. Oui, c'est pour ça que j'ai dit d'aller pas tout de suite au lit. Il y en a encore un. Peggy ressent de l'apaisement. Oui. Alison demande est-il possible d'avoir les phrases type à dire? Ça, vous les aurez aussi Ben, en vous atelier. les Vous aurez recopiez en écoutant tout le le replay. contenu. Oui, aussi, bien sûr, mais pour les autres protocoles, etc. Donc, vous pourrez avoir accès à toutes les phrases types avec les documents PDF au cours des ateliers. Ah oui, bien non, sûr. mais après, là, on a des protocoles beaucoup plus enlevés, parce que là, c'est vraiment, je vous ai dit, c'est des pratiques Là, c'est pour express. goûter. Oui, c'est pour goûter, c'est léger, passager, mais vous voyez déjà, donc Si ça vous fait imaginez une vibrer, si cette ronde, technique vous à quel parle. point, Voilà. voilà. Comment ça se passe exactement. Voilà, tout à fait. Et donc, Janine qui dit, oui, vous pouvez répéter la phrase. Ah, Franck qui dit bâillement. Oui. N'allez pas tout de suite vous coucher. Et maintenant, je vais vous parler du pouce. Alors, je vais vous parler du pouce parce que en EFT, le pouce est vraiment très important. Mais vous me direz, dans notre anatomie et vis-à-vis de la main, le pouce, comme il est opposable aux autres doigts, est un doigt très important. Alors, en fait, le pouce, il est en relation avec le méridien des poumons et également le méridien du gros intestin, mais de façon, on appelle ça de façon plus discrète ou plus éloignée. Donc, vous vous doutez que qui dit méridien des poumons, Aurélia, bon, donc ça, c'est respiration. Oui. Il est en lien avec la fonction respiratoire et tout ce qui peut vous oppresser ou vous étouffer. Vous voyez, la rentrée demain, j'étouffe, tout ça. Il aide à lâcher prise, le pouce. Il réduit donc la souffrance intérieure donc il réduit les trop fortes émotions que vous sentez, que vous sentez qui vous encombrent dans certaines circonstances passagères. Juste, là, c'est juste pour ce qui nous intéresse ce soir, c'est des pratiques express, donc c'est vraiment pour des choses passagères. Et contribue aussi à libérer ce qui vous retient dans le passé, dans le sens j'ai peur d'être puni ou j'ai peur, enfin voilà. Donc il est associé, vous l'avez compris, donc à l'oppression, à l'asthme, à la toux, à la gorge, mais aussi si vous avez des frissons ou des douleurs dans une épaule ou dans le dos, évidemment à ce moment-là ça sera en lien, vous choisirez le pouce en lien avec l'épaule ou la partie du dos qui est concernée. Alors, si vous voulez le stimuler, en fait, vous allez vous contenter juste de le pincer, c'est-à-dire vous allez sur l'ongle, vous prenez le pouce et l'index d'une main, et donc vous avez la partie tonique de votre pouce et l'ongle, et vous allez juste le pincer comme ça, mais pas trop fort. Le but, c'est l'acupressure, c'est quelque chose, voilà. Déjà, rien que quand vous faites ça, je ne sais pas si vous sentez, mais comment ça relaxe. Alors, vous voyez, tout à l'heure, quand je parlais lors d'un repas, etc., ça, vous pouvez très bien le faire, pas sous la table, vous comprenez ce que je veux dire. Le point, là, ce point tout à l'heure, c'est pareil. S'il est engorgé, vous pouvez poser votre main là et faire ça alors que vous êtes en train de manger ou que vous attendez le plat suivant. Si vous massez pas comme ça, de façon un peu presque caricaturale, vous pouvez faire ça très discrètement. Bon, donc le pouce, ok. Donc là, on est encore sur le mode acupressure. Et Nathalie puis, demande main droite ou main gauche. vous prenez celui que vous voulez. Celui que vous voulez. Qui est le plus réflexe évident pour vous. Et puis là, on va tapoter. Alors, pour tapoter le pouce, vous allez donc
Voilà. Vous voyez, là, c'est la partie intérieure de l'ongle et vous allez à la naissance de l'ongle et avec votre index, vous allez aller tapoter comme ça. Et si vous n'y arrivez pas parce que vous avez un problème d'arthrose ou vos doigts ne sont pas assez souples, vous reprenez l'index et le majeur d'une main, vous prenez votre pouce et vous allez tapoter au même endroit. Donc, vous pouvez le faire comme ça ou comme ça. Peu importe la main, vous faites comme vous voulez. OK. Alors, là, vous allez vous allez de nouveau, je vais vous proposer une phrase, mais je veux dire avant cette phrase, je vous propose de partir d'un constat. Donc, ce constat, ça va être une petite inquiétude ou une petite peur. Donc, du style, vous posez les jalons. Je suis inquiète et j'ai peur de ne pas m'en sortir. Alors, ça me presse ou alors ça m'angoisse. Trouvez quelque chose, trouvez un contexte, pensez-y, pensez à ce contexte. Et vous avez quelque chose, soit qui vous oppresse, soit qui vous angoisse. On ne dit pas qui me... Si, vous pouvez dire qui me rend anxieux, peu importe. Hein, donc, vous situez, voilà, vous situez, vous faites ce constat, vous partez de cette idée-là, et maintenant, vous allez tapoter en répétant 3 fois, cette fois-ci encore 3 fois, la phrase que je vous propose. Alors, je vais vous proposer une phrase et je vais dire qui m'oppresse. Maintenant, si vous avez choisi que c'est quelque chose qui vous angoisse, eh bien, vous direz qui m'angoisse au lieu de qui m'oppresse. Hein, vous adaptez. Allez, on y va. Vous tapotez et vous dites vous poussez un grand soupir de soulagement. Je libère cette boule qui m'oppresse. Oui, soufflez, tapotez, je me libère de cet étau et je sais que je vais très bien m'en sortir. Encore une fois. Je libère cette boule qui me presse. Oui, je me libère de cet étau et je sais que je vais très bien m'en sortir. Une dernière fois. Inspirez, poussez un grand soupir de soulagement. Continuez de tapoter. Je libère cette boule qui m'oppresse. Oui, je me libère de cet étau. Et je sais que je vais très bien m'en sortir. Et là, vous respirez calmement et profondément. Inspirez. Expirez. Et maintenant, vous allez faire le geste suivant. Vous allez prendre votre majeur et votre pouce et vous allez enserrer votre poignet, celui que vous voulez, réflexe, celui qui est le plus pratique pour vous. Et en l'enserrant, vous allez bien l'enserrer et vous allez dire « je libère » et « je lâche ». Et quand vous lâchez, vous mettez vos 2 mains comme ça en coupe. 3 fois. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Souffle. Voilà les 3 pratiques express que je voulais vous proposer ce soir pour cette conférence. Alors, Merci beaucoup, Aurélien. Une belle mise en bouche pour les 2 ateliers, donc les 13 et 20. Oui, il y a beaucoup aussi de bâillements consécutifs à ces petits exercices qui donnent effectivement une bonne idée du vaste étendue en fait de champ d'action de l'EFT.
Et je me réjouis. Et si c'est pas encore fait, vous cliquez donc sur l'offre et rejoignez-nous pour ces 2 ateliers en direct ou en replay, pour pouvoir bénéficier effectivement pouvoir soulager vos états émotionnels au quotidien. Mhm. Patricia te remercie, Alison te remercie. Merci à Voilà. vous d'être là ce soir aussi. Merci beaucoup, dit Catherine. Voilà, merci à tous de votre présence. Alors bon, hein, on est bien d'accord que ce sont des trucs pour des choses légères et passagères, hein. Si vous souffrez vraiment d'insomnie ou quelque chose, ça ne va pas tout résoudre, hein. Par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure, enfin voilà. Et ce sont des pratiques express qui peuvent rendre service et pour la rentrée de demain, éventuellement, qui peuvent rendre service. Ça tombe à point nommé. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous Merci, tous. merci Merci Stéphanie, Mercedes, Alexandra. Mani, Nadia te remercie. Je vous souhaite une belle rentrée à tous, remplie de belles Merci à énergies et vous. continuons donc et bienvenue aussi pour les ateliers, ceux qui ont déjà rejoint en fait, qui nous rejoindront pour ces ateliers. Très belle fin de soirée. Oui, je vais bien dormir, mais Oui, Patricia, je vous souhaite une très belle fin de soirée, une bonne nuit, une bonne continuation. Et c'est avec joie que je vous retrouve le 13 septembre pour le premier atelier. Alors, bon, on n'a pas précisé, juste comme ça, on se quitte là-dessus. Il y a un atelier où on s'occupera de l'EFT sur les mains et il y a l'autre atelier où on s'occupera de l'EFT sur les parties du corps avec les protocoles qui s'y réfèrent et les indications. Ça n'avait pas très été bien. précisé, je crois. Non, exact. Voilà, complément Bon. d'information parfait. Merci, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.